C'est le moi. Non, ça c'est très important, au lieu d'adhérer à ce qu'on me dit, ou à ce que les religions me disent, ou à ce que même la Bible me dit, j'écoute tout ça, mais moi, j'en fais ma petite religion. voilà, je suis ma conscience et ma pensée. C'est ça l'esprit moderne. C'est le moi. Du coup, c'est la porte. D'ailleurs, ils le disent très bien dans la revue, hein. C'est l'individualisme. Voilà, c'est l'individualisme. Le moi, je, avant toute chose. Très bien, j'écoute bien ce qu'on me dit, tous les courants et tout ça, mais à partir de tout ce qui m'est dit, moi, qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je décide? Et dans le meilleur des cas, je pense et je décide ce que ma conscience me dicte. Donc je suis ma conscience, et non pas l'autorité ni du pape, ni des évêques, ni des traditions, ni du... Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on peut déjà retenir. Je vous ai déjà dit l'essentiel, mais on va prendre le... C'est fini, au revoir. Vous pouvez disposer. Merci de votre écoute. Voilà. Très bien. Alors, on va vite passer sur la biographie parce qu'il suffit de lire. Naissance en 1483, donc il était issu d'un milieu aisé. Son père s'est enrichi grâce à l'activité minière. Donc il n'est pas d'une famille de pauvres, hein, de pauvreté. Il n'a jamais eu à souffrir de quoi que ce soit. Il fait des études à l'université d'Erfurt, l'une des plus réputées d'Allemagne. La foi de Luther, ça c'est très important, est alors caractérisée par la peur de Dieu qui lui a été enseignée depuis son enfance. Donc évidemment, il est dans une famille catholique. Hein. Il n'est pas dans une famille protestante, puisque c'est lui qui va lancer le mouvement protestant. Alors voilà ce qu'il disait. Et ça, c'est très important. Et ça correspond à ce que beaucoup, à son époque, vivaient dans leur relation avec Dieu. Hein, c'est la peur de Dieu et du coup la peur de l'enfer aussi. Et donc la crainte de Dieu, de son jugement, et le mot important de la justice de Dieu. Dieu va me juger. Ah, donc j'ai peur de lui, de son jugement. Hein, quand on passe au tribunal, on n'y va pas de gaieté de cœur. Hein. Donc c'est un peu la vision qu'ils avaient de Dieu, c'est celui qui va nous juger après la mort. Alors, entendre, c'est lui qui le cite, hein, entendre mentionner le nom du Christ me faisait trembler, pâlir. Vous vous rendez compte? Car on m'avait appris à le considérer comme un juge coléreux. On nous avait appris que nous devions nous-mêmes faire propitiation pour nos péchés, que nous ne pouvions pas racheter suffisamment nos fautes et qu'il était nécessaire de recourir au Saint du ciel et de prier Marie pour qu'elle intercède en notre faveur afin de détourner de nous la colère du Christ. C'est dur, hein? Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il a exagéré justement cette peur et cet enseignement qu'il avait reçu pour créer sa propre... je ne pense pas qu'il ait exagéré, mais il a été marqué, du coup, il a voulu s'en libérer. Hein? Voilà, alors, déjà ça c'est important, et je ne pense pas que ce soit votre cas, on n'est plus dans cette mentalité-là, bien que parfois, quand même, au fond de tous, regardez au fond de vous, ça vous arrive certainement de dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» Malgré tout ce qu'on a essayé de dire nous-mêmes, moi le premier, hein, il y a des fois on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai dû faire ?» Ça reste, c'est inscrit au fond de nous que on est quand même parfois puni pour nos fautes, quoi. Voilà. On a beau dire « Dieu est amour, Dieu pardonne », on garde quand même au fond de nous un peu ça. Donc, c'est pas étonnant que à des époques, on ait exagéré. Alors, deuxième chose, alors voilà, donc sa formation et sa mentalité. Qu'est-ce que c'est que la propitiation, oui? Propitiation, c'est... Le rachat, oui. Propitiation. Compensation, rachat, voilà. Oui. Donc ça, c'est important aussi, hein, parce que vous voyez que ça va ouvrir la porte à la critique des indulgences, puisque beaucoup étaient dans cette mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que payer nos dettes, pour que Dieu nous rachète? Eh bien, on va payer, hein, l'Église va inventer les indulgences. Et ça va marcher, puisque si les gens ont tous peur, avec plus j'ai d'indulgence, plus je suis sûr d'aller au ciel. Donc voilà, et c'est ce qui va
Je vous ai déjà tout dit. L'épisode de la foudre, ça c'est très curieux. Écoutez bien, là aussi, c'est une certaine vision de Dieu qui est derrière ça. Selon toute vraisemblance, confronté à un orage d'une rare violence, là tout le monde le raconte, comment ça s'est passé exactement, je ne sais pas trop, mais en tout cas le fait est là, et saisi par la peur lorsque la foudre tombe à ses pieds, donc un jour, un gros orage, boum, la foudre tombe à ses pieds, et lui, tout tremblant de peur, il a peur que ça recommence et qu'il y reste, il promet à ce moment-là, comme peut-être tout à l'heure, un coup de tonnerre, et nous on va vite se réfugier, lui il promet à Sainte-Anne de devenir moine s'il est sauvé. Vous voyez? Et il devient moine. Donc vous voyez, sa vocation c'est quand même bien spécial. Hein. Voilà. Il dit à Dieu ou à Sainte-Anne, pas pourquoi Sainte-Anne d'ailleurs, voilà, si je suis délivré de cette menace de la foudre, ben, je rentre au monastère. Et il est délivré, l'orage se calme, et du coup il décide d'entrer chez les Augustins, et au couvent d'Erfurt, et il devient le frère Martin. Il prononce ses vœux en 1506 et est ordonné prêtre en 1507. L'ordre des Augustins est particulièrement versé dans l'étude de la Bible. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il va garder, puisque la Bible, ça va être bien sûr son livre de base, la base de sa foi. Donc, et il commence même à enseigner la Bible lui-même. Voilà. Donc, vous voyez déjà qu'il y a de l'ambiguïté, mais je vais y revenir, sur sa vocation. Séjour à Rome. En 1510, il séjourne à Rome. Ce voyage le bouleverse. Face à une église déconnectée de la réalité spirituelle qu'il vit au sein de son couvent, il élabore une pensée théologique novatrice. Donc ce qu'il voit à Rome n'est pas pour lui l'exemple de la foi à laquelle il aspire. Voilà. C'est un système, c'est... Bon, vous êtes certainement allé à Rome, ben, c'est pas forcément... Oui, il y a beaucoup de célébrations et tout, mais bon, ça, bref. Donc en tout cas, mais à cette époque-là, avec ce qui se passait, c'est pas là qu'il trouve vraiment l'évangile en tout cas. Hein. Il voit l'église, mais il voit pas l'évangile. Donc, 1515, premier sermon sur la grâce. Mais la véritable césure date de 1517. Selon la légende dorée, voilà ce qui se passe. Donc, il est au courant, vu ce qu'il a vécu lui-même, ce qu'il est, ce que les gens sont, qu'on cherche à racheter un petit peu à acheter son salut. Hein. Et donc, à ce moment-là, l'Église a diffusé les indulgences, et donc on achète des indulgences pour être délivré du purgatoire et même de l'enfer, et comme ça, on est sûr d'aller au ciel. Et bien lui ne peut pas supporter ça, et donc il dit, c'est la grâce qui nous sauve, c'est pas les indulgences, et il écrit 95 thèses dénonçant le trafic des indulgences. Alors, il les a, on ne sait pas si c'est la légende ou la réalité, il les a affichées sur la porte de la chapelle du château de Wittenberg. C'est ce qui est resté, mais beaucoup le contestent. En fait, il les a envoyés aux responsables religieux, à des évêques. Bon, enfin, peu importe. En tout cas, c'est ce qui va déclencher tout le reste, tout ce qui va déclencher le mouvement protestant. Donc, vous voyez que déjà, on proteste. Hein, on proteste contre cette manière de voir le salut et ce trafic qui est en fait un trafic qui permet, bien sûr, de ramasser de l'argent. Voilà. Bien. Il avait raison. Il avait quand même raison. Ça, tout le monde est d'accord. Voilà. À 100%. Qu'est-ce qu'il dit, lui? On est d'accord, il a dit que vous avez intérêt d'être d'accord. Bon, 1518 formule la doctrine de la justification. On va y revenir. Dans l'Évangile, la justice de Dieu est révélée par la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc ça, c'est le résumé pour lui de tout l'Évangile. Alors, Luther comprend. Ça, c'est capital. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder pour vous et qu'on doit tous garder. Quand on pense à justice, nous, actuellement, on voit plutôt, on va être condamné, on risque d'être condamné, d'accord, hein? Donc, un tribunal. Et donc, quand on dit la justice de Dieu, spontanément, même avec notre foi bien épurée par le concile et tout, on dit, mais Dieu il va peut-être nous condamner.
Ben lui, il voit ça tout autrement. Luther comprend que la justice constitue pour les hommes un don gratuit de Dieu à ceux lui affirmant sa confiance, autrement dit une grâce. Par son sacrifice, Jésus-Christ a porté en lui le péché humain. Mais la résurrection a vaincu le péché et la mort, offrant aux croyants le pardon et une vie nouvelle. Luther en conclut qu'il est vain pour les hommes de rechercher les faveurs de Dieu qui offre son amour gratuitement à ceux disposés à le recevoir. Mais là, c'est pas encore clair parce que j'ai publié, hein, c'est un truc qu'on a eu, donc on va y revenir. Je vous le dis déjà simplement, en gros, on reviendra tout à l'heure, mais je ne vais pas m'y arrêter. Donc là, c'est pas bien clair. Voilà. La justice de Dieu, c'est quoi pour lui? C'est Dieu qui me justifie, qui m'ajuste à lui, et non pas Dieu qui me juge en me condamnant. Hein? Voilà. Dieu justifie, me rend juste, et il fait tout pour me rendre juste. Donc c'est pas un Dieu punisseur, c'est un Dieu d'amour qui fait tout pour me rendre juste. Comme vous, parents, vous faites tout pour aider vos enfants à être justes, à être comme il faut. Hein? Et tout ce qu'on aime, on veut qu'ils soient justes, qu'ils vivent une belle vie. Donc on fait tout. Justifier, ça veut dire rendre juste. Et c'est même, on va voir, c'est même encore plus que ça. Mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite. C'est déjà ça l'essentiel. Vous voyez, là, complètement différent. C'est pas un Dieu qui condamne, c'est un Dieu qui fait tout pour me justifier, pour me rendre juste. Alors, donc il ne faut pas avoir peur de ce Dieu. Et Dieu, dans toute l'histoire, eh ben, c'est sa grâce, c'est-à-dire son amour gratuit qui vient vers l'homme pour le justifier. Voilà. Donc c'est complètement différent. Ça, il faut quand même garder ça de lui. Hein. Il a raison. C'est quand même... Oui, mais les chrétiens le pensent aussi, ça. Ben, plus ou moins aussi, bien sûr. Normalement, c'est ce qu'on doit penser. Il y a deux aspects. C'est-à-dire que chez les catholiques, il y a deux aspects. Il y a le chrétien qui pense que le Christ est bon et qu'il précisément il est mort pour nous sauver. Donc, Ce qu'il vient de dire, oui. Ça c'est quand même Oui. une grâce. Et deuxièmement, il y a quand même aussi une sorte de jugement. Il y a les deux aspects. Il y a aussi le fait que on ne passe pas, on ne peut pas s'arroger de soi-même, de dire je peux faire tout le mal que je veux. De toute façon, c'est ce que pense d'ailleurs une protestante que je connais. De toute façon, peu importe. Il n'y a même pas besoin de repentir. Dieu est tellement bon qu'il me recevra. Ah oui, donc c'est l'excès. C'est l'excès, ben oui. Oui, oui. Dieu veut me justifier, mais si je refuse, il ne peut pas. Donc Dieu veut me rendre juste, mais on peut le refuser. Et si on le refuse, on le refuse. Donc c'est à ce moment-là ce qu'on peut appeler, nous, le jugement de Dieu, à ce moment-là. C'est nous qui nous jugeons. C'est nous qui nous jugeons. Voilà, c'est nous qui nous jugeons et qui nous condamnons nous-mêmes. Hein, voilà. Dieu nous tend la main, mais si on ne prend pas la main, Ouais. on ne prend pas la main, il ne va pas nous aider, il va pas nous forcer, parce qu'à ce moment-là, il détruira notre liberté. Et puis, Donc, Viviane, tu as quelque chose à dire? vas-y. Je peux pas laisser dire quand même que... Ah, si les protestants et les catholiques se battent ici, tant mieux. On va retrouver les guerres de religion. Alors on écoute. Viviane. C'est dire que... vous avez dit... Oui, c'est-à-dire, on peut faire n'importe quel péché, Dieu nous justifiera et nous, Oui, voilà. nous sauvera. Moi, Ça, je c'est pas connais vrai. des protestants qui le disent. Et Il y en a qui le disent, mais ils n'ont pas compris. Non, mais alors, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas Ils compris. n'ont pas de repentir. Non, 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 non. Dieu c'est nous pas accueille, ils disent. Dieu nous accueille. Ah non, 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 non. non, non, non. Non, Ah, si on vous dit pas dites ça ça, du tout dans nos- si Non, vous non, dites c'est ça, même les catholiques, il y en a qui pensent comme ça. Dieu est tellement bon qu'il va quand même pas condamner personne. Donc tout le monde, on ira tous au paradis. Eh ben alors, si on va tous au paradis, la vie n'a plus de sens. Ça veut dire qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, qu'on dise oui à Dieu ou qu'on dise non à Dieu. De toute manière, à la finale, c'est pareil, on sera tous... Non, le sérieux de la vie, c'est qu'on est sur terre pour dire oui à Dieu ou non à Dieu. Et j'espère que vraiment un vrai non, il n'y en a pas beaucoup, presque point qui le diront. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est pas possible. On ne peut pas dire que Dieu va justifier tout le monde si malgré nous, voilà. Malgré nous, c'est le malgré nous. Dieu ne veut pas nous sauver malgré nous. Voilà. Sinon, c'est pas un salut, sinon. Il respecte notre liberté. Il respecte notre liberté. Il fait tout pour nous sauver, mais notre liberté, c'est le sérieux de la vie. Et d'ailleurs, Luther ne dirait pas le contraire, puisqu'il insiste sur la liberté personnelle, sur l'individu, sur la conscience. Très bien, voilà. Dans notre conscience, puis j'anticipe un petit peu, si dans notre conscience,
on fait consciemment quelque chose qui est mal, ben, Dieu ne peut pas nous... c'est nous qui assumons notre... Hein. Alors, si quelqu'un vit dans l'angoisse intolérable d'être rejeté par Dieu, qu'il rende grâce pour cette angoisse et qu'il s'en réjouisse, car il est dans des dispositions idéales pour entendre Dieu lui dire « Je te promets toute grâce, toute justice, toute paix, toute liberté, je crois en Christ. » Dieu nous promet, mais il ne nous force pas à accepter. Bon, ensuite, je passe vite. Conflit avec l'Église catholique. À partir de cette théorie, sur la grâce de Dieu qui vient nous justifier, ben voilà, le mouvement va commencer et se répandre, mais en 1520, ben, le pape et Rome ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, donc lui brûle la bulle qui le condamne, hein, et il publie 3 manifestes affirmant l'autorité de l'écriture seule. Bon, je passe là-dessus. Hein, donc il y a un combat qui s'instaure entre lui et Rome. D'accord? En 1521, il est excommunié, carrément, par etc. Hein? Bon, donc ces fameuses 95 thèses sont considérées comme hérétiques, scandaleuses, errantes, choquant les oreilles pieuses, capables de séduire l'esprit des simples et contraires à la vérité catholique. Donc il est condamné et excommunié. En 1524, il prend le parti des princes contre la révolte des paysans. Donc il faut aussi dire, comme bien souvent dans beaucoup de pays et dans l'histoire, la religion et la politique se mêlent. Voilà. Et après, les choses deviennent compliquées parce qu'il y a des positions qui s'affirment, hein, alors que c'est souvent la politique qui est derrière plus que la religion. Donc voilà, en 1525, il épouse Katharina von Bora, qui a été religieuse, et donc il aura 6 enfants. Donc il fait le choix de se marier. Hein, voilà. Donc il se met comment? Il est sorti de son couvent. Il est là, oui, mais il est sorti du couvent depuis déjà. Oui, oui. Ben, depuis les thèses, hein. Il est sorti, et voilà. Mais comme il est excommunié, il n'a plus de... Voilà. Bon. Alors ensuite, il rédige le petit catéchisme et le grand catéchisme. Le petit catéchisme pour le tout venant, le grand catéchisme pour les enseignants. Enfin bon, voilà. Donc, il écrit la base de ce qui va devenir le protestantisme. Hein. Voilà. Puisque le catéchisme, c'est quand même les grandes lignes de la foi. 1530, 1532, publication de la traduction allemande de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, ça aussi, c'est très important. Il se met à traduire en allemand l'Ancien et le Nouveau Testament pour que tout le peuple lise la Bible et pour que les gens se nourrissent de la Bible. Et donc, on voit aussi que, c'est en embryon, hein, chez les protestants, la Bible est sacrée, on la lit beaucoup plus que chez les catholiques. Enfin, maintenant, on s'y est mis, mais autrefois, les catholiques ne lisaient pas trop la Bible. Donc voilà, lui a bien insisté, a bien lancé le mouvement. Voilà, Luther vit ses dernières années, il est affecté par la gravelle, bon, maladie, il connaît des périodes de dépression et d'angoisse, notamment à un moment donné, il y a la mort de sa fille Madeleine, ça la marque beaucoup, et puis toutes les querelles qui existent avec les catholiques et avec les protestants aussi qui ne s'entendent pas tous. Donc, c'est pas évident. Hein. Et lui, il veut surtout pas être un fondateur d'une nouvelle religion. Il dit l'important c'est le Christ, c'est pas moi. Mais malgré tout, ben, avec les événements, avec les pressions politiques, avec le mouvement qui s'amplifie, ben, on peut dire même presque malgré lui, le mouvement protestant, le mouvement de la réforme est en route. Et donc il meurt en 1546 à 62 ans, donc il n'est pas très vieux. Voilà. Très bien. Bon voilà, j'ai dit en gros sa vie. Qu'est-ce qu'on peut...